La princesse Sissi, les trois petits poussins, la belle et la bête, la princesse au bois dormant, Pocahontas. Autant d'histoires qui ont bercé notre enfance et que nous continuons à raconter aux nouvelles générations. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de la princesse Yeninga? C'est lors de mes recherches précédentes sur un autre sujet que j'ai fait cette belle découverte et j'ai décidé de créer une rubrique « Les histoires de chez nous, les reines et les princesses, histoires et légendes ». 5, 4, 3, 2, 1. Si vous êtes confortablement assis, nous pouvons démarrer. Quelque part en Afrique, particulièrement dans le royaume de Dagomba, qui est l'actuel Ghana, vivait un roi qui avait plusieurs filles. Parmi elles, une naquit entre le 11e et le 15e siècle. Son nom était Yeninga. Et la fille du roi, Nabanadega Kola, et de la reine Napoko, devint une très belle jeune femme à la silhouette fine et élancée, qui faisait fondre les cœurs des hommes du royaume. Mais s'il y a une chose pour laquelle le roi ne sera jamais d'accord, c'est que sa fille bien-aimée soit donnée en mariage. Parmi les filles du roi, la princesse Yeninga avait ceci de particulier. Elle aimait les chevaux et elle voulait les monter. Quelque chose qui était mal vu dans le royaume pour les femmes. Elle n'avait pas peur des animaux, même les serpents venimeux. Il est dit de la princesse Yeninga qu'elle maîtrisait également certaines potions qui permettaient de soigner. Et c'est ainsi que jour après jour, la princesse suppliait son père de lui donner l'autorisation de monter les chevaux. Mais finalement, le roi céda. Et ce qui arriva, c'est que la princesse Yeninga réussit à convaincre son père que non seulement elle pouvait monter efficacement les chevaux, et qu'elle pouvait également être aussi efficace et redoutable que tous les autres cavaliers du royaume. Et c'est certainement à l'une de ces batailles que son cheval se blessa, effrayé, et prit la fuite dans la brousse. Il erra pendant un certain temps avec la princesse, et à un moment donné, il s'arrêta devant une hutte, celle d'un chasseur d'éléphants du nom de Riali. Une autre version de l'histoire parle de la princesse Yeninga qui se serait enfuie après une dispute avec son père. Soutenu par un de ses gardes, ils auraient pris la direction de la forêt. Et c'est dans cet élan qu'ils auraient subi une attaque où le garde aurait été tué. En même temps, les talons de la princesse auraient été blessés et effrayés. Il aurait erré çà et là avec la princesse. Et c'est de cette façon qu'ils se retrouveront par hasard devant le chasseur d'éléphants Riali. Qui était Riali? C'est un prince malinké en exil. En raison des conflits politiques et des querelles dynastiques, il aurait été obligé de quitter son royaume pour l'exil. Et c'est ainsi qu'il vivait dans la brousse et se nourrissait de tout ce qu'il pouvait trouver. Une vie simple de nomade. Et la plupart des noms ayant des significations, le nom Riali pourrait signifier « celui qui mange tout ce qu'il rencontre ». Et l'histoire raconte que le prince abrita la princesse pour quelque temps et finalement ils tombèrent amoureux. Et de leur relation naquirent un fils du nom de Ouedraogo qui signifie étalon, en hommage à ce cheval qui rendit cette union possible. À son tour, le petit garçon grandit et devint un jeune homme. Et finalement sa maman voulut faire la paix avec son grand-père. Elle le mit sur un cheval, direction le royaume de Gambaga. Après tout ce temps, le roi pourrait-il changer d'avis à la vue de ce jeune homme? Son sang, celui-ci malgré des années était toujours courroucé contre sa fille, parce qu'il aimait sa fille et il ne voulait pas qu'elle se marie. Et là, sortait un jeune homme qui venait d'une relation dont il n'avait pas donné l'accord. Et fort heureusement pour eux et pour nous, son cœur ne resta pas meurtri. Alors, pour signifier à sa fille qu'elle acceptait la paix, il fit accompagner son petit-fils par une belle cavalerie de guerriers et de nombreux cadeaux.
De retour, le jeune prince et ses guerriers fondèrent le village de Morossi, berceau du royaume et du peuple Mossi. Il est dit des Mossi que c'est un peuple majoritaire au Burkina Faso. Et l'histoire de la princesse Yenenga a marqué si fortement l'histoire qu'il existe un prix au nom de l'étalon de Yenenga remis lors de la FESPACO, le festival panafricain de Ouagadougou, un club de football du nom de l'ASFA. Cette histoire est si forte qu'elle inspire encore jusqu'à aujourd'hui de nombreuses personnes de diverses générations dans le monde, parmi lesquelles les acteurs de cinéma, des musiciens et des auteurs qui rendent cette histoire immortelle. Récemment encore, c'est-à-dire en 2022 au Burkina Faso, l'étalon qui dirigea la princesse Yenenga devint un emblème national. Et à environ 15 km de la capitale burkinabé, une ville verte qui est créée du nom de Yenenga. Si jamais il vous arrive de voyager pour le Burkina, vous pourrez apprécier cette belle statue à son effigie. Elle se trouve à l'angle des avenues Yenenga et de la résidence du 17 mai à Ouagadougou, au Burkina Faso. En espérant que cette histoire vous a plu, veuillez la raconter à vos enfants, à vos petits-enfants. Et surtout, ne manquez pas de leur rappeler que eux aussi peuvent marquer positivement l'histoire. Désormais, sur cette chaîne, c'est sans surprise que vous retrouverez de belles histoires dénichées pour nous de chaque coin de l'Afrique. Des histoires incroyablement captivantes et riches en motivation. Pourquoi ne pas en faire une belle collection à partager entre amis et aussi quelque chose de bien et de beau pour nos enfants? Je ne vais pas vous quitter sans vous dire merci de m'avoir suivi jusqu'ici. Appelez-moi Lireben. En attendant de nous retrouver la prochaine fois pour une nouvelle aventure, abonnez-vous à ma chaîne Impact et passez une agréable soirée.